véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé toutes les grâces pour que nous puissions réaliser cette émission qui touche les problèmes de sorcellerie. L'image que vous voyez, cette femme qui a le pistolet pointé sur la tempe, cette femme a, selon ce qu'elle déclare, aurait surpris son mari en train d'avoir des rapports sexuels avec sa petite sœur sur leur lit conjugal, sa propre petite sœur. Elle vous pose la question si elle doit s'éliminer, c'est-à-dire elle doit se suicider, oui ou non. Alors qu'elle est victime de la sorcellerie familiale. Cette sorcellerie familiale se manifeste aujourd'hui beaucoup plus dans nos familles en Afrique, dans la société européenne, occidentale, en Inde, partout dans le monde entier. Où les filles, petites sœurs, grandes sœurs ont toujours des rapports sexuels, envie d'avoir des rapports sexuels avec les maris ou les copains de leurs cousines, de leurs grandes sœurs, de leurs petites sœurs et parfois les amis intimes de leurs maris, les amis intimes de leurs copines. Elle parvient à arracher ton mari, ton fiancé ou bien quelque chose de semblable. C'est ce qu'on appelle aussi la sorcellerie familiale lorsque cela a été pratiqué dans la famille. Lorsque tu as eu des contacts sexuels avec le mari de ta grande sœur, le mari de ta mère, puisque ce dernier n'est pas ton père biologique, il a tout simplement accepté de te loger, de te nourrir pendant que tu étais enfant. Et il a commencé par des attouchements, comme ça se passe généralement dans la famille. Pendant que maman n'est pas là, ta vraie mère biologique qui s'est mariée avec cet homme, elle n'est pas là. Il y a des attouchements qui peuvent aller jusqu'au rapport sexuel. L'iniquité s'accroissant de nos jours à une allure, on peut qualifier ça d'exponentiel. Nous devons sans cesse remettre en question tout ce que nous avons appris en matière de délivrance. Les hommes de Dieu, les pasteurs, tous ceux qui exercent le ministère de délivrance. Parce que le royaume des ténèbres utilise aujourd'hui les nouvelles technologies pour pouvoir envoûter avec Internet, pour pouvoir détruire des vies avec Internet, avec la télévision, avec la radio. Nous allons revenir là-dessus. Cette femme, que ce soit vrai ou faux, il y a des femmes et des hommes qui ont été victimes de cette sorcellerie familiale. Les papas qui ont eu des rapports sexuels avec leurs propres filles. Les mamans qui ont eu des rapports sexuels avec leur propre fils. Ton propre fils que tu as mis au monde. C'est ce qu'on appelle aussi la sorcellerie familiale. Lorsqu'il y a eu des attouchements dans ta propre vie avec une personne dont on est parenté, on doit comprendre qu'on est victime de la sorcellerie familiale. Lorsqu'il y a eu des commérages dans la famille, on doit, que ce soit la famille chrétienne, la famille spirituelle, que ce soit la famille biologique, on doit aussi comprendre qu'on a été victime de la sorcellerie familiale.
La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 24, déclare: « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, à ceux qui, comme ils disent, n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Je ne veux pas non plus mettre d'autres fardeaux sur ceux qui m'écoutent tous les jours, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, que Dieu bénisse leur paix. » C'est-à-dire ceux qui n'ont pas été victimes de ce genre de choses. Mais il est difficile de fermer les yeux sur les profondeurs de Satan. Connaître veut dire on a pratiqué, on était impliqué dans ce genre de pratique, ou bien on a été victime de ce genre de pratique d'une manière innocente pendant notre enfance, pendant notre temps d'ignorance quand on était païen. On pouvait être victime de la sorcellerie familiale sans le savoir. Et nous allons faire des analyses tout à l'heure. Cette fille a été victime de la sorcellerie familiale. Là, elle est en train de se détruire. Pour aller où? En enfer. Parce que la Bible précise que si tu détruis ton corps, Dieu te détruit. Et comment Dieu peut te détruire? Vous pensez que être détruit, c'est mourir physiquement? La destruction dont Dieu fait allusion ici, elle est spirituelle. Tu es séparé de Dieu éternellement. Et quand on sait qu'après les accidents, le suicide est la deuxième cause de mortalité en Occident. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie familiale, le suicide. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de se suicider et d'autres ont encore des idées. Mais elles ne sont pas encore passées à l'acte. Elles ont des idées lorsqu'il y a un problème. Et la dépression est aussi le signe précurseur, ce qui prouve que tu es victime de la sorcellerie familiale. Apocalypse chapitre 2, verset 24, qui vient de déclarer: « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » Et aussi à ceux qui, comme ils disent, n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan. Ceux qui n'ont pas connu, c'est-à-dire en pratiquant, on a été initié comme moi j'avais été initié. Il y a ceux qui ont été initiés, il y a ceux qui ont reçu comme héritage les profondeurs de Satan. Il y a ceux qui ont connu les profondeurs de Satan en allant se chercher, comme on le dit généralement. En allant se chercher, et par comment cela est arrivé. Lorsque on fait appel aux puissances des ténèbres pour régler un problème de protection, par exemple, un problème de charme, on détourne donc l'esprit d'une personne. On détourne l'esprit d'une personne, charmer une personne. On a besoin de cette personne pour le mariage. On a besoin des sous de cette personne. Il y a d'autres qui ont été exploités. Tous ceux qui se sont déplacés pour venir en Europe, en Occident, se chercher, dans leur village, leur famille respective, on a déposé un esprit, et cet esprit te pousse à travailler pour ta famille. Et tu envoies tout ton argent, tout ton salaire. Parfois, il t'arrive de ne pas utiliser cet argent pour toi-même, pas même pour se nourrir convenablement. Tu es prêt à envoyer tout ton salaire, tout ce que tu gagnes en Europe, en Occident, aux États-Unis, partout dans le monde, ou bien dans la ville, tu es toujours en Afrique, au Cameroun par exemple, mais tu travailles à Yaoundé,
tu travailles à Douala, tu travailles à Bafoussam, tu travailles à Abidjan, tu travailles au Gabon, et tu nourris toute la famille, jusqu'au petit-fils. C'est toi qui nourris tout le monde, tu es exploité. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. Parfois, ces gens ne foutent absolument rien. Ils passent le temps à boire de l'alcool avec l'argent que tu envoies. Ils passent le temps à chercher les femmes, les jeunes. Toi, tu envoies de l'argent. Ils cherchent les femmes. Les filles vont coucher avec des hommes. Elles font des enfants avec des incapables qui ne peuvent pas prendre soin de cette dernière. Elles font des enfants. L'homme parvient à l'abandonner. Et c'est toi qui prends la charge de nourrir cet enfant. Tu nourris la maman qui est ta soeur, ta cousine. Tu nourris en même temps le bébé que cette dernière vient de mettre au monde. Voilà la sorcellerie familiale. C'est toi qui dois construire des maisons. Jusqu'à se prostituer pour avoir de l'argent. On dépose l'esprit de prostitution. Donc ton corps est exploité dans la sorcellerie. Et parfois, ces hommes et ces femmes, ces sorciers, cette confrérie t'empêchent de trouver le mariage. Parce que si tu te maries, ton mari ne sera pas capable de les nourrir, de te donner de l'argent tous les jours pour que tu puisses nourrir tout ce monde dans la famille. Tu es donc obligé, ils sont donc obligés de te condamner à la prostitution. C'est pourquoi, au Cameroun plus précisément, beaucoup viennent en Occident, les filles, en Occident, pour essentiellement se prostituer et nourrir la famille. Donc tu es victime de la sorcellerie, d'une exploitation en sorcellerie. On t'exploite. Tu achètes des voitures, tu envoies. Tu fais tout pour eux. Ils sont là-bas, ils mangent, ils boivent. Ils cherchent les femmes avec ton argent. Voilà ce qu'on appelle être victime de la sorcellerie familiale. Ils peuvent aussi déposer l'esprit humain. La puissance de l'esprit humain dans ton corps. Peu de gens, en fait de compte, mis à part Dieu lui-même, les sorciers et les démons connaissent les capacités extraordinaires de l'esprit de l'homme. L'homme notamment, ses capacités de déplacement dans l'espace. Donc, il peut te visiter. Un membre de ta famille peut te visiter dans la ville de Paris. Et pourtant, la personne vit au Cameroun. La personne vit au Congo. Mais il peut te visiter, comme l'histoire que j'ai racontée sur une maman qui est partie du Congo, qui a visité sa propre fille, ou ça, au Luxembourg, dans leur propre appartement, elle et son mari. La sorcellerie, ils étaient victimes de la sorcellerie familiale. Le mari qui a épousé cette fille, avec le lien de sang, la mère de cette fille a commencé à contrôler le mari. Elle a apparu dans la douche de cette fille et son mari au Luxembourg. Elle vivait où? Au Congo démocratique. Elle a apparu à 4 heures du matin, assise sur le pot du WC. La femme s'est levée du lit pour aller faire ses besoins dans les toilettes. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Sa propre mère, une vieille femme sans passeport, ni visa, ni quoi que ce soit. Elle est assise sur le pot du WC dans la maison de sa propre fille et son mari, au Luxembourg, un pays européen. Alors,
Elle a appelé son mari. Son mari s'est réveillé. Il est venu. Belle-mère, qu'est-ce qui se passe? Elle était nue, assise sur le pot du WC. Une façon de les maudire. Elle a ouvert la bouche en disant, ça fait longtemps que je vous demande de m'inviter, de m'envoyer les papiers. J'ai aussi envie de vivre en Europe comme vous. Et vous n'avez rien fait. Et moi, j'ai pris la décision de venir. Mais tu es venu comment, maman? Elle répond, ce n'est pas la première fois que j'arrive ici. Mais à chaque fois que je viens, vous ne me voyez pas. Et je ne suis pas seul. Je viens toujours avec mes amis. Aujourd'hui, ils sont repartis au Congo et moi, je suis resté. Pour vous rendre cette petite courte visite. Pour vous faire comprendre que je suis toujours avec vous, chaque nuit. Elle s'est tournée vers sa fille en disant, tu sais que toi, tu n'accoucheras jamais. Tu vas entendre les cris des bébés du voisinage, les pleurs des bébés du voisinage. Mais toi, tu n'entendras jamais les pleurs de ton propre bébé. Ça veut dire que tu n'accoucheras jamais. Parce que tu trompes ton utérus. C'est mon caleçon. Ton utérus. Elle dit à son beau-fils, toi tu ne trouveras jamais de travail. Jamais. Vous êtes tes diplômes. Tu sais ce que ça représente chez moi. Et l'homme avait déjà fait 6 ans avec cette femme, diplômée, pas de travail. Victime de la sorcellerie familiale. Comme cette femme que vous voyez sur votre petit écran. Sa petite sœur a couché avec son mari, a eu des rapports sexuels avec son mari, avec tous les hommes qu'il y a dans la ville. C'est seulement le mari de ta sœur que toi tu as vu. On peut dire que oui, c'est un acte comme la science le dit souvent. C'est un problème sentimental. Mais je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes. Vous êtes victime de la sorcellerie. Si vous ne demandez pas la délivrance, si vous ne venez pas au séminaire à partir du 6 mai, là, au temps des nations Paris, vous ne venez pas au séminaire dimanche le 6 mai. Si vous ne venez pas, c'est tant pis pour vous. Je répète, c'est tant pis pour vous. Vous devez absolument être là. Vous devez absolument être là. Vous allez voir ce que Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, va faire dans votre vie. Les démons utilisaient quoi? Leur propre esprit, l'esprit humain. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que peu de gens, mis à part Dieu, les sorciers et les démons connaissent les capacités potentielles extraordinaires de l'esprit de l'homme. Notamment ses capacités de se déplacer dans l'espace. De se déplacer dans l'espace. Il y a des gens qui me disent parfois quand je suis au Cameroun, oui, moi je ne vais pas dans mon village. J'ai des cousins qui ne viennent jamais dans notre village. Ils vivent à Yaoundé, mais ils ne mettent pas pied. Pourquoi? Oh non, il y a la sorcellerie là-bas. Donc les vieux qui sont au village, les gens qui sont au village, tes frères, tes cousins qui sont au village, tes sœurs qui sont des sorciers, selon toi, tout ce monde-là sont des sorciers. Et que toi, tu ne peux pas mettre pied au village de peur de se faire envoûter, d'être tué. Donc à Yaoundé, ou bien Douala, ou Bafoussam, ou bien Abidjan, ou Libreville, ou Kinshasa, tu penses que ces sorciers qui sont au village ne peuvent jamais te toucher? Tu rigoles. Ils sont dans ta chambre, ils peuvent envoyer des antennes, ils peuvent placer des esprits sur tes propres enfants. On va revenir là-dessus une autre fois.
Et les sorciers, par le canal de l'esprit humain, peu de gens connaissent la puissance des incantations que l'esprit humain peut utiliser. La parole crée. Est-ce que vous savez que si Dieu a créé le monde rien que par la parole, les démons aussi sont capables, pas de créer, mais de créer une autre vie pour toi. Alors que Dieu t'a donné une vie, ce qu'on appelle détourner l'étoile de quelqu'un, et il crée une autre vie par la parole. La parole crée. Les mauvaises paroles peuvent tuer, peuvent détruire, peuvent détourner la destinée de qui que ce soit. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit humain. Vous voyez, la Bible qui est la parole de Dieu précise que Dieu a créé l'univers par sa parole. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est le même Jésus qui peut nous délivrer de la sorcellerie familiale. Il peut recréer, lorsque tu acceptes, tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. Lorsque tu as accepté ses envoyés, parce que la Bible précise qu'il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ veut dire, il ne parle pas de la religion, mais il parle du corps de Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Dans la même Bible, Proverbe chapitre 25, verset 15 déclare, « Une langue douce peut briser les os. La langue est pleine d'un venin mortel. » Jacques chapitre 3, verset 8. La langue est pleine d'un venin mortel. Mais dans ta famille, tu as été victime des paroles. Que toi-même, dans ta propre famille, où tu es né, à l'école, tu as été victime des paroles des professeurs. À l'église aussi, où tu vas. Ça, c'est ce qu'on appelle, tout ça, c'est la famille. Hein? Ne pense pas que la famille est tout simplement biologique. L'église, c'est une famille, mais spirituelle et aussi physique. Nous allons revenir là-dessus. Ce qui se passe dans les églises. Alors, l'esprit de l'homme est un esprit potentiellement très puissant. Ça veut dire que Dieu avait doté l'esprit de l'homme de cette puissance potentielle, mais qui lui est interdit de s'en servir indépendamment de lui, de Dieu. Parce que ton esprit doit être utilisé par le Saint-Esprit. Je dis bien ton esprit humain doit être utilisé par le Saint-Esprit. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, cet esprit est utilisé par les démons. Lorsque tu n'es pas né de nouveau, cet esprit est utilisé par les démons, même si tu ne sors pas en sorcellerie. Même si tu ne pratiques pas une sorcellerie ouverte. C'est pourquoi des mamans, n'étant pas sorcières, elles peuvent détruire la vie de sa propre fille. Parce que le démon va pousser ta propre fille à t'énerver. Et tu vas prononcer des paroles très négatives contre ta propre fille. Et lorsque cette dernière va se convertir, elle ne pourra jamais se rappeler de ces paroles négatives que sa mère avait l'habitude de prononcer, qu'une tante avait prononcé, qu'un frère avait prononcé, qu'un oncle avait prononcé. Et parfois dans le foyer, c'est le mari qui prononce parce que le mari a autorité sur la femme. Il arrive aussi que la femme prononce sur ses propres enfants et parfois sur les affaires de son mari. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. Partagez cette vidéo, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. C'est une façon d'évangéliser. Parce que si nous n'évangélisons pas, on est aussi des sorciers. Nous devons pratiquer ce que nous appelons, dans le jargon spirituel, former des disciples. Pour former des disciples, il faut utiliser ce qu'on appelle l'évangélisation. Et si on évangélise avec la bouche, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit,
allez proclamer. Lorsque vous proclamez, étant déjà rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit utilise votre esprit humain. Vous ne pouvez pas évangéliser si les chrétiens d'aujourd'hui n'évangélisent pas. C'est parce qu'ils sont des sorciers. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas l'importance de l'évangélisation. Et Dieu ne peut pas résoudre vos problèmes. Parce que il y a 4 types d'évangélisation. Il y a l'évangélisation avec formation de disciples. Il y a l'évangélisation directe. Nous allons revenir là-dessus. Il y a aussi l'évangélisation indirecte. L'évangélisation indirecte, je m'en vais parler de ça parce que c'est ce que j'utilise. C'est ce que je pratique. Il y a aussi l'évangélisation avec réveil. Donc, l'évangélisation indirecte, c'est d'abord les œuvres, la foi et les œuvres. Je dis bien la foi et les œuvres. Aider quelqu'un, c'est une façon de l'évangéliser. Aider les réfugiés, c'est une façon de les évangéliser. Accueillir un étranger, c'est une façon de l'évangéliser. Parce que tu vas nourrir, tu donnes la nourriture, tu donnes un abri, une chambre pour dormir, et puis tu vas l'évangéliser, tu présentes ton Christ. Parce que tout ce que tu peux donner à un homme sur la terre n'est que temporaire. Mais si tu donnes le salut à cet homme, c'est la vie éternelle. Mais un chrétien né de nouveau qui est incapable de donner le salut, annoncer l'évangile, est sorcier parce que si tu avais le Saint-Esprit va te pousser tous les jours à parler de Jésus à tout ce que tu vas rencontrer. À toute personne que tu vas rencontrer. Qu'elle soit président de la République, femme de président de la République. Parce que tu connais déjà le sort qui est réservé à cette personne. Elle peut être riche sur la terre. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Plus les jours s'assombriront, parce que la Bible précise qu'il y aura des temps difficiles, dont les jours vont s'assombrir spirituellement parlant, matériellement parlant, physiquement parlant. Plus nous allons rencontrer des personnes qui souffrent. Beaucoup d'entre elles ne seront pas ouvertes à une forme d'évangélisation directe. Que tu lui parles du salut directement. Elle ne voudrait pas t'écouter. Mais lorsque tu vas parler de la résolution des problèmes de mariage, ça c'est l'évangélisation directe dans la délivrance. Jésus-Christ délivre. Et c'est pourquoi je suis en train d'analyser des sujets comme la sorcellerie familiale. Je ne le fais pas parce que ça me plaît. C'est une évangélisation indirecte. Donc j'utilise les problèmes qui minent ta vie, qui détruisent ta vie, pour te montrer que Christ peut résoudre ces problèmes. Je ne viens pas directement te parler du salut, accepte Jésus pour aller au ciel. Ça, c'est l'évangélisation directe. Tu parles directement du ciel à la personne. Mais Christ peut passer par les souffrances de cette personne. Les souffrances de cette personne. Parce que le diable est là pour nous faire souffrir. Les démons sont là pour nous faire souffrir. Les sorciers, qui sont des agents de Satan, sont là pour nous faire souffrir. Parce qu'il y a des gens sur cette terre, leur unique préoccupation sera de voir leurs besoins comblés. Y compris toi-même qui m'écoutes aujourd'hui. Par conséquent, nous devons donc apprendre à présenter l'évangile tout en répondant à leurs besoins. On présente l'évangile dont une main porte un sac de riz et l'autre main porte la Bible. Mais l'évangile des églises aujourd'hui n'est que la parole, 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 parole. Mais les païens meurent de faim. Lorsque tu arrives, je me rappelle un jour, je voudrais vous raconter une petite histoire pour évangéliser, pour implanter l'église dans mon village où je suis né. Qu'est-ce que j'ai fait
pour attirer les gens ce jour-là. C'était un 31 décembre 2004. Un 31 décembre 2004. Et je suis arrivé. En 2003, j'avais commencé à construire une maison pour habiter. Les gens savaient que Tchaï Somba a de l'argent, c'est notre frère. Dans mon village natal, c'est notre frère qui est revenu. Parce qu'après avoir reçu le Seigneur, j'avais disparu plus de 10 ans. On ne savait même pas où je me trouvais. Alors, un de ces 4 matins, je réapparais. Mais j'ai tous les moyens pour construire la maison parce que la sorcellerie familiale avait ruiné mon père qui avait travaillé à la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun pendant plusieurs années. Il est reparti dans son village après la retraite. Il n'a pas pu construire une maison, si oui, des cabanes. Lui qui était riche, il était victime de la sorcellerie familiale. Il était le seul qui avait travaillé avec des blancs, qui avait travaillé dans l'administration à l'époque. Retraité avant ma naissance. Je dis bien retraité avant ma renaissance. Il fut retraité en 1959, avant ma naissance. Et ce monsieur, mon père, va devenir de nouveau pauvre. Voilà quelqu'un qui a travaillé, qui a brasé de l'argent, qui a eu de l'argent. Il va finir sa vie dans la pauvreté, victime de la sorcellerie familiale. Toi qui m'écoutes, tu sais que sans délivrance, il y a des chrétiens qui vont finir leur vie dans la pauvreté matérielle et même dans la pauvreté spirituelle séparée de Dieu, l'enfer direct. Mais il était chrétien. Alors ce père, il est victime de la sorcellerie familiale. Non seulement qu'il va retourner dans ce village sans rien réaliser, et c'est dans cet état qu'il va nous abandonner, il va mourir, pour aller en enfer parce qu'il n'avait pas Jésus. Mais il était catholique, ma mère protestante. Les deux ont été victimes de la sorcellerie familiale. Ma mère par les rapports sexuels provenant de qui? De son propre deuxième mari qui était le petit frère de mon père. Elle fut envoûtée. L'homme avait placé par le canal des rapports sexuels, dans le rêve, c'était pas des rapports physiques, l'homme avait placé un serpent dans son utérus. Un serpent dans son utérus. Elle a été opérée à plusieurs reprises. Physiquement. Les maladies de l'utérus, les maladies des parties intimes, se manifestaient des complications graves, des infections graves, des kystes, des fibromes. Et si tu sais que toi qui as des rapports dans les rêves, accompagnés des infections et autres, on t'a déjà opéré, tu as été victime à plusieurs reprises, tu as été victime de la sorcellerie familiale. On a déclaré une tumeur cancéreuse dans l'utérus, victime de la sorcellerie familiale. C'est pourquoi je te demande de venir ce dimanche, dans ce séminaire. Tu verras ce que le Dieu que moi je prêche va faire. Ma mère fut détruite, morte. Le père aussi, détruit. Les deux en enfer. Et c'est pourquoi, après sa mort, il n'y avait pas de maison pour la famille. La famille souffre. Alors, on était obligé d'être logé par les membres de la famille de mon père, puisque lui n'a pas laissé de maison. Et ce qui va prouver que moi j'ai été délivré par Jésus, parce que j'avais aussi hérité. C'est un héritage. On ne devait, moi aussi, je n'allais pas construire une maison dans mon village. La preuve étant encore païen, moi et mon grand frère consanguin, on avait commencé à construire une maison, étant même sataniste, on n'a pas pu. Nous deux, il travaillait au Gabon comme comptable. Et quand il est venu, on a entamé construire une maison, nous deux. Et quel type de maison? En terre battue. On n'a pas pu achever.
Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui va me délivrer des années après. Et je vais réaliser ce qui était irréalisable dans la famille. Construire une maison dans la famille. C'était impossible. Et quand je suis arrivé pour construire cette maison, ils savaient seulement que ils avaient entendu que je prêche l'évangile, que je baptise les gens à Ebolova. Ils se moquaient. Parce que, étant catholique, la famille étant catholique, il fallait d'abord commencer par le séminaire pour baptiser qui que ce soit. Commencer par le petit séminaire, le grand séminaire, devenir prêtre. Et ce chemin, je ne l'avais pas suivi. Et tout le monde le savait. Ils ont appris le C4 matin qu'ils baptisent les gens. C'était un sujet de moquerie. Et quand je suis arrivé, ils ne savaient pas qui j'étais. À part quelqu'un qui baptise les gens. Ils rigolaient. Alors, pour leur annoncer l'évangile, Dieu va me donner l'intelligence. J'avais acheté une voiture pick-up à l'époque. Et je suis allé en ville acheter 2 gros porcs. J'avais déjà annoncé à toute la famille et la région que nous allons manger chez moi. Le 31 décembre, nous allons fêter le 31 décembre chez moi. Ils savaient que j'avais de l'argent. Ils savaient que je suis riche. Selon eux. Alors, je savais aussi qu'ils sont possédés des esprits d'ivrognerie. Il fallait utiliser cet appât. J'ai acheté des casiers de bière, j'ai acheté des sacs de riz, j'ai acheté des cochons, j'ai acheté de la viande de bœuf, j'ai acheté des poissons, tout ce qui était nécessaire, chargé dans le camion, accompagné d'argent de vin rouge et aussi des casiers de bière. Et le camion avait traversé tous les villages environnants, quittant la ville, et tout le monde voyait en plein jour. Et ceux qui étaient dans le camion demandaient à tous de descendre cette nuit-là, le 31 décembre, de descendre dans ce village. Parce qu'on va manger et boire. Mais avant 17 h, la cour était déjà remplie de monde. Un monde fou. Et on a commencé à mettre la musique, ce qu'ils voulaient danser, la musique. Mais vers 20 h, on a mis la louange. Personne ne s'attendait à ça. On a mis la louange. Les femmes étaient en train de préparer, faire la cuisine. Et toute la foule était là en attendant. On n'avait pas encore servi une seule bière à qui que ce soit, ni un verre de vin à qui que ce soit. Mais ils attendaient. Ils savaient qu'ils allaient manger. Passer un 31 décembre. Danser, manger, boire. Mais vers 23 h, j'ai pris la parole. J'ai commencé à annoncer l'évangile. On n'avait pas encore donné une bouteille de bière, ni de vin à qui que ce soit. J'ai annoncé l'évangile. Et la puissance de Dieu est descendue dans cette foule. Les gens vomissaient. La délivrance. Les gens ont accepté le Seigneur. Là, ils ont compris qui était réellement leur fils. J'ai vu les démons Satan se manifester. Les démons sortir des corps des gens. Dieu a produit des miracles. C'était dans mon propre village où je suis né. Ils n'avaient plus le goût de boire, envie de boire, quoi que ce soit. Au petit matin, tout le monde est rentré, fatigué. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu est tombée. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Dieu donne la sagesse pour les attirer. C'était un appât. La boisson et la nourriture, c'est un appât, mais ils n'ont pas bu. Tout le monde est rentré et content sur ce qui s'est passé.
Ils ont entendu l'évangile. Ils ont été touchés. Et c'est dans ce village que j'avais construit un bâtiment de 2000 places. Un village qui n'a pas 2000 habitants, même pas 100 habitants. Même pas 100. Mais il y a des villages dans les environs. Et c'est dans ces villages que j'organise parfois des retraites quand je suis à Yaoundé. Les bus quittent Yaoundé avec des brebis pour aller passer des retraites dans ce village. Dans mon village. Et c'est là-bas qu'il y aura aussi la convention 2018. Inscrivez-vous maintenant. Qui va débuter le 3 août 2018, cette année-ci. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. C'est comme ça, j'ai fait ce qu'on appelle l'évangélisation indirecte. C'est ça l'évangélisation indirecte. Utiliser ce que les gens aiment pour les attirer. Ton corps, il y a des hommes qui aiment les femmes. Mais tu n'évangélises jamais avec ton corps. Le rouge à lèvres que tu mets, les fards que tu mets, c'est pourquoi? C'est pour montrer que tu es belle. Mais tu parles de Jésus à qui? Dans cette beauté. Tu parles de Jésus à qui? Personne. Tu es une sorcière. Donc, c'est ça la sorcellerie familiale. Les chrétiens qui n'évangélisent pas sont des sorciers. La famille, c'est l'église. Et dans la famille, il y a le père et la mère. La femme du pasteur, c'est la mère. Vous aurez des mamans, vous aurez des papas lorsque vous serez abandonné par les membres biologiques de votre famille. Marc, chapitre 10, à partir du verset 28. C'est écrit, non? Verset 29-30. Pierre qui se plaignait auprès de Jésus. Nous avons tout laissé pour te suivre. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Donc je parlais justement de la puissance de l'esprit de l'homme. Toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi. Tu as besoin. Toutes les paroles négatives, même à l'école, tu as besoin de faire un répertoire, d'écrire, et que tu commences à renverser ces paroles. Je dis bien à renverser ces paroles. C'est important pour toi. Alors, avec la sorcellerie familiale, vous devez connaître aussi les malédictions qui frappent votre famille. Il y a beaucoup de malédictions qui frappent des familles. Par exemple, dans votre famille, vous ne vous mariez pas facilement. Ou bien vous vous mariez, mais vous souffrez. C'est une malédiction qui frappe votre famille. Ou bien des envoûtements. Ça, c'est la sorcellerie familiale. Comme ce petit enfant que vous voyez sur l'écran, qui aurait toute une famille, les enfants pratiquent la sorcellerie. Le témoignage que nous avons ici, au temps de nation, qui est passé dimanche, ce dimanche qui vient de passer, où un enfant a été initié à la sorcellerie pour détruire le père et la mère. Pour détruire le père et la mère. Parce que la sorcellerie, elle tire son nom de la pratique des sorciers, faisant appel au monde spirituel non divin pour trouver de l'eau. C'est ce qu'on appelle, ici en Europe, ça se pratique. Les sorciers pour trouver de l'eau. La Bible dit, mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Osée chapitre 4, verset 12. Cela n'englobe pas que les sorciers, mais de multiples formes de divination au niveau de la sorcellerie. À commencer par l'astrologie, la cartomancie, les tarots, la géomancie, le marque de café,
les auspices et aussi les Purim. On rencontre le mot Purim dans la Bible. Ce que Aman a utilisé pour envoûter pendant 1 an tout le peuple juif pour pouvoir le détruire. Les Juifs étaient victimes de la sorcellerie familiale. Aman utilisait le Purim pour envoûter pendant 1 an les Juifs pour pouvoir les détruire. Nous avons aussi la chiromancie, la boule de cristal et tous les autres supports de voyance. Donc l'astrologie, la divination n'est qu'un outil qui fait appel à des esprits de sorcellerie. Et lorsque tu te confies au devin, c'est pourquoi la Bible interdit de contacter les devins, l'astrologie et autres. Et les gens pensent que la sorcellerie, c'est seulement en Afrique. Or, il y a de grands sorciers ici. La magie, le satanisme et toutes les pratiques sorcières par lesquelles on fait des pactes vraiment lucides avec Satan, parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de richesses, on a besoin du bien-être terrestre. Les gens peuvent aller aujourd'hui bien au-delà, sachant qu'ils signent des pactes, comme des musiciens. On a parlé de Johnny Hallyday récemment, et il y a des images que nous avons à la radio, à la télévision, où les vedettes des chansons dans le monde ont signé des pactes avec Satan pour devenir riches. Les vedettes de football ont signé des pactes avec Satan pour devenir célèbres. C'est ce qu'on appelle en principe la sorcellerie. Et toute femme qui reçoit ou bien qui a eu un rapport sexuel avec des vedettes de la chanson satanique, démoniaque, ont été victimes, ces femmes ont été victimes de la sorcellerie familiale. Parce que, d'où vient la famille? Tu as un rapport sexuel avec un homme qui est sorcier, il n'est pas ton mari, c'est déjà une famille. Tu deviens même corps avec cette personne. Quand tu étais païen, il y a des femmes aujourd'hui, elle est chrétienne, née de nouveau, mais elle couche avec des hommes. Parce qu'elle a besoin de l'argent. Mais elle est victime de la sorcellerie parce que ces hommes sont capables, ces hommes-là sont capables de t'envoûter, de voler ton étoile. Et la plupart des sorciers de nos jours veulent à tout prix avoir des rapports sexuels avec des filles qui ont déjà été sauvées. Parce que ton étoile brille. Le diable, Dieu l'appelle le voleur. Ton étoile brille. Et chaque païen sorcier veut coucher avec toi. Pourquoi? Ne pense pas que c'est parce que tu es belle. Non, il n'est pas question de beauté ici. Ils veulent récupérer ce que Dieu a déposé sur toi. Tu es victime de la sorcellerie lorsque tu as reçu le Seigneur et qu'après avoir reçu le Seigneur, tu as eu des rapports sexuels avec un homme païen un seul jour. Une seule fois. N'en parlons plus dans les rêves. Tu as été victime de la sorcellerie familiale aussi. Rapport sexuel physique après avoir reçu le Seigneur. D'ailleurs, puisque tu es devenu même corps avec cette personne, ça veut dire que tu es redevenu païenne ou païen. Un homme qui a des rapports sexuels aussi avec une païenne qui ne connaît pas le Seigneur. Tu redeviens païen parce que le péché, tu redeviens même corps avec une personne qui est habitée par le péché originel, par les malédictions originelles. Ça veut dire que là où tu n'es pas sauvé. Une fois que tu as un rapport sexuel avec un païen ou une païenne, tu n'as plus de salut. Il faudrait que tu recommences à zéro. C'est pourquoi il y a un danger. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu vas prendre le temple du Saint-Esprit, comme le dit la parole de Dieu, pour aller livrer ce corps à un sataniste, à un sorcier? N'est-ce pas, c'est le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, qui nous enseigne ces choses, que notre corps étant le temple du Saint-Esprit.
Est-ce que tu vas prendre donc le corps de Christ, qui est le temple du Saint-Esprit, pour en faire les membres d'une prostituée? Dit la Bible. Dit la parole de Dieu. Mais de nos jours, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Par l'Esprit de qui? Il ajoute, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit, s'attacher au Seigneur depuis que j'ai reçu le Seigneur. Je ne peux pas prendre mon corps pour aller livrer à un païen. Il y a même des filles, parce qu'elle veut le mariage, elle va coucher d'abord avec un païen, un sorcier. Je vais le convertir. C'est toi qui annonces l'évangile à un païen et tu vas coucher avec ce païen. Soit disant qu'il va t'épouser. Il y a des sorciers qui font semblant de se convertir. On a un dossier comme ça sur ma table, ici à Paris. Une sœur qui est partie du Cameroun pour ses études. Oui, je vais aller étudier. Et puis arriver, rencontre quelqu'un qui dit, je vais te convertir. Et la personne commence à avoir des rapports seuls avec elle. Mais cette personne devient son bourreau pour la détruire. Est-ce que cela a été une bénédiction? Non. Est-ce que cela a été une bénédiction? La personne peut faire semblant de se convertir. Or, c'est une sorcière, cette personne. Cet homme est un sorcier. Il veut te détruire. L'apôtre Paul dit, il précise, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Non seulement les corps des croyants sont pour le Seigneur, dès maintenant et pour l'avenir, dans le sens qu'ils lui appartiennent, mais ils sont de lui, dans le sens qu'ils sont des membres de Christ. Christ est le chef, la tête. Ce que Paul dit ensuite, ça suit une logique. Un chrétien qui, comme l'immoralité sexuelle, fait le membre de Christ, le membre d'une prostituée, tu fais du corps de Christ le corps d'une prostituée. Il utilise une partie du corps même de Christ dans un acte de fornication, d'adultère. Une telle possibilité est aussi incompréhensible pour Paul. Que comment tu peux utiliser le corps de Christ? Tu fais de ce corps le membre, le siège du démon. Donc avoir des rapports sexuels avec des démons, ce n'est pas seulement dans les rêves. Toute femme ou tout homme qui aurait contacté un homme sexuellement parlant, avoir des rapports sexuels avec un homme, tu as d'abord perdu ton salut. Parce que tu es devenu même corps. Tu es devenu même corps. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle?
Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Comme je deviens une seule personne avec Jésus, parce que je me suis attaché au Seigneur. C'est ça la sorcellerie familiale. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne peuvent pas te dire que réellement là où je suis chrétien né de nouveau. Parce qu'il avait perdu son salut depuis longtemps. Donc il a perdu son système de protection. Il a regagné les malédictions adamiques. Dieu avait maudit la terre. Avec le péché originel, Dieu a maudit la terre. Et tu retournes, quand tu prends un homme qui n'est pas converti, je vais t'épouser, et tu commences à coucher avec cet homme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu retournes sur la terre polluée. Et pourtant, le jour que tu reçois le Seigneur, puisque tu as confessé l'existence du péché originel dans ta vie, tu es délivré de ces péchés. Tu es délivré aussi de la malédiction que Dieu avait prononcée à partir du chapitre 16, du chapitre 3, verset 16. Il avait prononcé des malédictions sur Adam et nous sommes récipiendaires de ces malédictions. C'est pourquoi ce dimanche-ci, tu dois absolument être là. Si tu sais que après avoir réellement été touché par le Seigneur, tu as eu des rapports sexuels avec un païen. Mais si c'est avec, comme les gens le font, avec un chrétien, né de nouveau, c'est un péché que tu dois te repentir et abandonner. Te repentir et abandonner. Ça ouvre aussi les portes aux démons. Ça ouvre aussi, quand la Bible parle de la prostituée ici, cette prostitution est spirituelle. C'est pas seulement parce que tu as réellement couché avec un homme. C'est une prostitution spirituelle. Tu as un autre Dieu qui est Satan, qui est l'instigateur, le fabricant des adultères, le fabricant des fornications, le fabricant de tous les péchés, mensonges, hypocrisie, méchanceté et autres. Donc c'est pourquoi ton père aussi qui n'était pas marié, et tu es né dans un foyer où le père n'était pas marié avec ta mère, tu es une victime de la sorcellerie. Tu es né dans un foyer où le père maltraitait la mère. Mais tu es victime de la sorcellerie sans le savoir. La mère maltraitait le père parce qu'il n'y a pas que les hommes qui maltraitent les femmes. Hein. Il y a aussi les femmes qui maltraitent, des sorcières maltraitent leur mari. Elle n'écoute pas, elle n'est pas soumise. C'est une sorcière. Elle maltraite son mari. Les hommes qui maltraitent leurs femmes. Et ton père maltraitait. Ou bien, aujourd'hui, les hommes te maltraitent. Un homme vit aux dépens de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui fournis l'assistance matérielle, l'argent, le matériel. Tu payes le loyer, il dort sous le toit. Toi, tu payes. Ou bien, c'est toi qui construis. Il y a des femmes qui vont jusqu'à doter les hommes. Elles donnent de l'argent pour organiser le mariage, pour fêter. C'est elle qui fait tout. L'homme est là, il ne fait absolument rien. Comme ici en Europe, c'est la coutume. Ici en Europe, c'est grave. Il y a d'autres, avec leur famille, qui vont habiter dans les maisons d'engraissement, dans les maisons, dans les couvents. C'est-à-dire, soi-disant, traité. On te traite chez le féticheur. On doit te guérir chez le féticheur. Tu vas avec ta mère, ton père. Ou bien ta mère. Ou bien seulement le père. L'un des parents. Mais vous êtes victime de la sorcellerie. Est-ce que tu as confessé ça? Comment tu seras délivré? Tu ne peux jamais être délivré. Il y avait des oignons. Quand je faisais ces choses à Edea, j'avais loué une maison dans le quartier qui mène directement vers le camp militaire d'Edea. Il y a un grand camp militaire à Edea. Avant ce camp militaire, j'avais loué une grande maison construite par un autre sorcier. C'était un Bassa qui avait construit cette maison. Et je savais que le gars était dur.
était féroce, mais c'était un simple petit sorcier du quartier, mais qui terrorisait le quartier. Et dans cette maison, il avait mis ses serpents, ses pitons, tout ce qui était nécessaire pour exploiter le quartier. Et ces gens étaient victimes de la sorcellerie. Est-ce que vous savez que vous pouvez être victime de la sorcellerie familiale lorsque vous allez vous loger dans une maison, prendre une maison en location, ou bien acheter un terrain, une parcelle de terrain, qui appartient à un sorcier qui avait planté des choses là-dedans. Mais vous allez remarquer que vous n'avez plus d'argent pour construire. Mais vous achetez le terrain, mais le terrain est là depuis longtemps. Parfois, lui-même revient, il va revendre ce terrain. Et tu as des problèmes. Mais tu es victime de la sorcellerie familiale sans le savoir. Tu ne vas jamais construire. Et parfois, tu vas jusqu'à revendre cette parcelle de terrain. Tu es victime de la sorcellerie familiale. Tu achètes une voiture que tu n'exploites jamais. Tu ne retires aucun bénéfice dans cette voiture. Tu as mis ça en circulation, taxi, bus. Tu as acheté ici des conteneurs pour aller vendre en Afrique. Mais tu ne retires aucun bénéfice dans tout ce que tu fais. Tu as construit même des maisons en location. Au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, partout. Mais sais-tu que, et tu ne parviens pas, même les locataires qui viennent, ils sont victimes de ta propre sorcellerie, de la sorcellerie de ta famille. Parce que tu peux aller prendre une maison pour habiter avec toute ta famille. Mais le propriétaire de cette maison a été sacrifié en sorcellerie par les membres de sa famille. On sacrifié cette maison, que celui qui viendra habiter là aura des problèmes financiers. Pour qu'il ne paye pas la maison, pour qu'il ne paye pas le loyer. Afin de punir leur propre fils. Parce que c'est le fils qui avait construit cette maison. Il a construit cette maison pour avoir de l'argent. Et dans sa famille, il y a la sorcellerie. Et les sorciers ont dit, tu ne retireras aucun bénéfice dans ce que tu fais. Aucun bénéfice provenant de ces maisons que tu construis dans la ville de Douala, de Béa, de Yaoundé, de Bafoussam, d'Abidjan, de Libreville, de Kinshasa, dans même les appartements que tu achètes ici en Europe. Parfois, ça va rester là, il n'y a aucun locataire qui va prendre. Et si le locataire entre, même s'il a de l'argent, il n'a même pas la volonté de payer. Et parfois, il peut entrer, il commence à avoir des problèmes. Tu entres dans une maison, tu commences à avoir des problèmes. Mais tu ne sais pas que tu as rencontré ces problèmes dans cette maison que tu habites, que tu as louée. Tu es victime de la sorcellerie familiale venant du propriétaire, de la famille du propriétaire de cette maison, qui veut punir le propriétaire de cette maison. Sa propre famille veut le punir, veut détruire ses économies. Mais il passe par toi. C'est ça aussi la sorcellerie familiale. C'est ça aussi la sorcellerie familiale. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont victimes de ces choses. Mais ils pensent que c'est Dieu. Ils commencent à critiquer Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu laisses? Il laisse quoi? Mais tu dois te réveiller. Tu dois te lever et dire que ça cesse, mais tu ne dois pas le dire de bouche. De venir au temple, le 6 là. Ce 6, je parle du 6. Du 6 mai, ce dimanche. De venir. Et tu vas recevoir la délivrance, la puissance du Saint-Esprit qui va toucher, même si tu es ici en Europe, hein, tu vas apprendre que ces gens sont en train de mourir là où ils sont. La terre sera fertilisée pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas voir ce que le Dieu que moi je cherche, ce qu'il a réalisé dans le monde. Le ministère des images que vous voyez là, c'est le temple des nations Cameroun. Le temple des nations Cameroun. Ce n'est pas la bouche. Les gens qui n'ont pas de preuves. Qui n'ont pas quoi? Des preuves.
Et moi, j'ai des preuves que je suis un appelé, comme l'apôtre Paul nous dit en Corinthiens chapitre 9. Si tu te dis que ce n'est pas un serviteur de Dieu, mais vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est important de le savoir. Il faut réfléchir sur les messages, les injonctions ou les enseignements que vous avez reçus de vos parents concernant le sexe. Vous êtes victime de la sorcellerie concernant le sexe, les attouchements dans la famille, les rapports sexuels entre enfants, petits-enfants. Je dis bien entre frères et sœurs. Vous dormez dans la même chambre. Et puis, il y a un frère, une sœur, une cousine qui commence à te toucher, bizarrement. Vous dormez entre garçons. Quelqu'un commence à glisser son petit sexe sur tes fesses. Mais tu sais qu'il est qui. Tu es victime de la... Tu as été victime de la... Il a tout pris. Il t'avait vidé. Une sœur, petite sœur, elle commence aussi à jouer. Vous jouez papa et maman. C'est ça le mariage spirituel aussi. Quand vous êtes enfant, c'est ça aussi le mariage spirituel. Et quand enfant, vous jouez papa et maman. C'est ça la sorcellerie familiale. Est-ce que vous étiez des convertis? Avez-vous subi des abus sexuels entre 0 et 12 ans dans la famille? Vous avez été victime de la sorcellerie familiale. Lorsque vous avez subi des abus sexuels, que ce soit des viols, des attouchements et autres, dans la famille, tout ce qui est dit là, ça vous concerne. Donc il faudrait notre site, notre télévision sur YouTube, c'est Temple des Nations. Et notre page Facebook, c'est le Temple des Nations. Nous n'utilisons plus la page qui est affichée, prophétiesurmoi.com, on n'utilise plus ça. Ni le numéro qui est affiché, vous voyez que c'est le numéro du Cameroun. Vous vous rappelez, ça c'est pour le Cameroun. Mais pour l'Europe, le monde entier, où moi-même je réponds, vous devez donc utiliser le numéro qui est affiché 0033 6 43 98 92 24. C'est ça aussi mon numéro. Donc nous sommes toujours dans la sorcellerie familiale. Et c'est important de définir ces choses. On était sur l'esprit humain. Nous allons faire des délivrances ce dimanche sur l'esprit humain. Et c'est important. C'est lui qui est victime de la pénétration de l'esprit humain. C'est ça, habité par une personnalité étrangère. Souvent, il entend des voix. Ça, c'est ce qu'on appelle être victime de la sorcellerie familiale. Tu entends des voix à l'intérieur de toi-même. Il voit aussi des images ou bien des yeux qui te surveillent. Tu as l'impression que quelqu'un te surveille. Tu as l'impression que quelqu'un est entré dans ta chambre. Parfois, il n'est pas rare que tu constates qu'il y a des objets qui se déplacent dans ta maison. Ou bien des bruits dans la maison. Et pourtant, tu es seul dans la maison. Il y a des bruits. Tu es victime des visitations spirituelles des esprits humains, des sorciers, des confréries des sorciers dans la famille maternelle, dans la famille paternelle, et même des collègues de service, des amis du quartier. Une personne qui est victime de la présence des esprits humains, appelée sorcellerie familiale. Elle peut être saisie de pulsions irrépressibles, d'une grande violence.
il peut boire beaucoup d'alcool. Dans la famille où on boit beaucoup d'alcool, ton père a bu beaucoup d'alcool, toi-même tu as bu avant de se convertir, ta mère buvait beaucoup d'alcool, vous êtes victime de la sorcellerie familiale. La violence. Lorsque le mari est violent, ou bien la femme est violente, il y a la violence. Le père était tellement violent, la mère violente. Tu as été aussi victime de la violence. Que ce soit la violence conjugale. Parce qu'il y a les maris qui frappent. Quand il se met à frapper, c'est comme s'il y avait des marteaux sur les bras. Tu es victime de la sorcellerie familiale. Il faudrait être là. Tous les jours fériés qui vont arriver à partir du 6 là. Parce qu'il y aura des jours fériés. Ça pourrait être mardi, mercredi. Mais le 6 dimanche, on démarre. Il faudrait absolument venir pour que tu sois touché. Je parle de Paris, sur l'adresse qui est au bas de votre vidéo. 43 rue Dunkerque. Au 75 010 Paris. C'est là que nous faisons les cultes. Mais nous avons notre siège à Domont. Comme les sorciers vous disent qu'on a perdu la salle, on n'a jamais perdu notre salle. On attend que tu envoies des sacrifices pour payer le loyer de cette salle. Parce qu'on paie et il y a des travaux. Nous devons réaliser beaucoup de travaux là-dedans avant que cette salle ne soit réellement acquise. Vous avez des esprits de défunts. Ce sont des esprits humains. Des esprits de défunts. La Bible appelle ça l'esprit des morts. L'esprit des morts. Et la Bible déclare, quand on trouve l'esprit des morts dans ton corps, tu dois être tué. Comment toi, tu ne fais que rêver les gens qui sont morts et ça ne te dit absolument rien. Tu vois ta mère, tu vois ton père, tu es victime de la sorcellerie familiale. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'un mort. L'esprit des défunts. La Bible dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Hein? Mais tu t'adresses aux personnes décédées dans tes rêves. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il sera repoussé dans des pestes ténèbres. Il y a d'autres, quand tu n'étais pas encore croyant, tu dis oui, mon père est venu dans les rêves, il m'a indiqué ceci. La mère, elle est venue me donner des informations dans les rêves. Mais c'est l'esprit d'un mort. L'esprit d'un mort. Même les apôtres, quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, sur la mer, ils ont crié. La Bible dit, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris. Les fantômes, ça n'existe pas, ce sont des esprits. Des morts. L'esprit, ce n'est pas l'esprit humain là, mais l'esprit qui a habité dans le corps de ce mort-là, de cette personne quand elle était vivante. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'un mort. C'est écrit dans la Bible. Si quelqu'un est habité par l'esprit de... Et alors, quand ta mère, grand-père, un frère, quelqu'un décède dans sa famille, dans ta famille, l'esprit qui habitait, les démons qui habitaient dans son corps, vont quitter, parce qu'ils ne vont pas mourir avec lui. Ils vont quitter et ils vont chercher un abri. Et cet abri, ça sera un logement. Et ce logement, c'est ton corps. Ils vont commencer à t'utiliser. Tu vas les voir dans les rêves. Et tu vas croire que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta mère, c'est ta soeur que tu as vu. C'est un ami qui est mort que tu as vu. Ce n'est pas lui. Ce sont des esprits trompeurs.
Et toi, tu as des relations avec... Il y a d'abord la malédiction de Dieu parce que tu es en contact avec les esprits de mort et tu es victime de la sorcellerie. Il te faut la délivrance. Si tu ne reconnais pas ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce que je suis là pour te tromper? Je suis là pour te dire la vérité. Je lis dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, Ésaïe 34, 14, là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Le spectre de la nuit, c'est quoi? C'est cet esprit. Aura sa demeure où? Dans ton corps. Et trouvera son lieu de repos où? Dans ton corps toujours. Et Ésaïe 29, 4 dit, tu seras abaissé, ta parole viendra de la terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira des terres comme celle d'un spectre. Le spectre, c'est quoi? C'est cet esprit. Comme celle d'un spectre. Notons que ces textes que je viens de lire révèlent que les spectres errants cherchent du repos, comme les démons. Les témoignages, les légendes en témoignent beaucoup plus. L'esprit des morts, Saül, rappelons-le, a invoqué Samuel décédé depuis peu. Et apparemment, c'est Samuel qui lui a répondu. Était-ce vraiment lui? Cela a coûté la vie à Saül d'être en contact avec l'esprit des morts. Si l'on veut faire parler des morts, des démons, même dans les rêves, tu es victime de la sorcellerie familiale. Tu dois absolument être délivré. Un chrétien qui a des contacts avec des esprits de mort, ou bien l'esprit d'un mort, c'est dangereux. Tu es victime de la sorcellerie familiale. Je t'attends ce dimanche. Sois béni. Il faut partager cette vidéo et en même temps s'abonner. Partage à tous tes amis. Il faudrait s'abonner. Cela est très important pour toi. Il faudrait aussi... Nous avons besoin de cette dîme pour payer les loyers, parce que les sorciers qui n'ont ni loyer à payer, ni matériel d'évangélisation à acheter, ils viennent évangéliser plutôt les croyants qui sont déjà convertis. Ils viennent vous convertir au satanisme et vous suivez ces gens-là. Ils vous disent que la dîme n'est pas biblique. Ils vous disent que voilà, vous ne devez pas donner, mais ils vous font savoir que il faut nous envoyer cet argent parce que nous allons créer des chaînes de télévision pour vous parler. Lui qui ne t'a pas amené l'évangile, il n'a rien fait pour toi. Est-ce que c'est lui qui t'avait converti? Est-ce que c'est lui qui t'a enseigné? Pas du tout. Voilà comment vous êtes victime de la sorcellerie familiale. Vous êtes victime de la sorcellerie familiale. Donc partagez, faites connaître cette chaîne YouTube Temple des Nations. Partagez à tous vos amis. C'est aussi l'évangélisation indirecte. Ils ont des problèmes. Tout ce que j'ai dit là, tous tes amis ont ces problèmes. Envoie cette vidéo et dis, continue à suivre. Et il y a d'autres vidéos dans la même chaîne. Dès que tu entres sur YouTube, Temple des Nations, il y a d'autres vidéos. Par exemple, la nouvelle naissance. Par exemple, beaucoup de choses qui sont enseignées là-dedans. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Donc chaque dimanche, 9h30, le culte commence dimanche, 9h30, chaque dimanche, 9h30. Et pendant les jours fériés, vous allez savoir, si vous habitez Paris, chaque jour qui est férié, il y a ce grand culte, tu dois venir, avec des délivrances spectaculaires, par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, que la puissance de notre Dieu continue à se manifester dans ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.